Les concessions du groupe Féline recrutent dans leurs ateliers. Afin d'agrandir l'équipe, nous sommes à la recherche de mécaniciens enthousiastes, passionnés et expérimentés. Enfin, nous recherchons des carrossiers peintres qualifiés et avertis pour compléter nos équipes. Candidature à transmettre sur notre site internet groupe-féline.fr, rubrique recrutement ou à l'accueil de nos concessions. Présent au cœur du triangle Saint-Dizier-Bar-le-Duc Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 15 avril, voici les titres de ce 15 minutes info. Un tout nouveau centre de secours a été inauguré hier soir à Revigny-sur-Ornain dans la Meuse, en présence de nombreux élus. Ce week-end est placé sous le signe du sport à Saint-Dizier. Et la 17e édition des Journées d'Histoire régionale ont eu lieu ce week-end à Joinville. Mais avant de développer ces titres, l'actualité nationale, il a provoqué une mobilisation des plus importantes ces derniers mois. Le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans a été validé ce vendredi soir par le Conseil constitutionnel. Le président de la République a quant à lui promulgué la loi dans la foulée. La parution au journal officiel s'est donc faite cette nuit. L'index senior et le CDI senior ont quant à eux été retoqués par les sages, jugeant que ces mesures étaient contraires à la Constitution. À noter que le premier référendum d'initiative partagée déposé par plus de 250 parlementaires de gauche et du centre a été rejeté. Le second sera étudié le 3 mai par le Conseil constitutionnel. Le président de la République prendra la parole lundi soir à 20h. Je vous le disais en titre, un tout nouveau centre de secours a été inauguré hier soir à Revigny-sur-Ornain dans la Meuse, en présence de nombreux élus. D'un coût de plus d'1 million d'euros, ces travaux d'extension et de réhabilitation ont débuté en juin 2019. Ces derniers étaient bien évidemment nécessaires pour rendre fonctionnelle et opérationnelle cette caserne meusienne. Maintenant, dans les travaux qui sont réalisés, c'est la partie opérationnelle, fonctionnelle qui est privilégiée. Notamment, on pense aux vestiaires, salles de formation, etc. Auparavant, les pompiers se changeaient derrière les camions. Donc maintenant, avec la mixité, il y a 37 sapeurs-pompiers ici, dont une dizaine de femmes. Donc chacun a ses vestiaires. Il y a une salle de formation qui est parfaitement fonctionnelle, des bureaux, un espace pour la convivialité et puis des accueils qui sont faits pour les jeunes et des SPV, on l'espère, pour plus tard. Alors on est toujours à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires parce que déjà leur nombre diminue, c'est vrai au niveau national, c'est également vrai au niveau départemental, et plus problématique encore, c'est leur disponibilité, et en journée en particulier, et face à une activité qui augmente. Depuis 10 ans, l'activité des sapeurs-pompiers a augmenté de 46%. Nous avons dépassé 14 500 interventions pour le département. Sur Revigny, on est aux environs 400 interventions par an. Un week-end sportif à Saint-Dizier ce week-end. En effet, plusieurs compétitions avaient lieu. Tennis, natation et judo étaient au programme. On fait le tour d'horizon complet avec Manon de Fontis. Tennis, judo ou encore natation, c'était un samedi très sportif sur le secteur Bragard. Retour sur ces diverses compétitions qui ont rythmé la journée. Commençons d'abord par un sport de balle. Le club de tennis Béthencourtois a organisé pour la 2e année consécutive son tournoi multichance. Sur le court, 16 athlètes se sont affrontés. C'est pour s'amuser, se dépenser dans un esprit toujours fair play au tennis. C'est vraiment ça qui est important. Les joueurs, ce sont eux qui s'arbitrent eux-mêmes. Donc il y a vraiment cette dimension à la fois festive et très respectueuse de l'adversaire. Des jeunes nageurs ont également mouillé le maillot lors du meeting de natation. En octobre dernier, ce sont les adultes qui se sont affrontés dans les bassins Bragard. Aujourd'hui, place à la nouvelle génération. Disons qu'on ne veut pas mélanger le très haut niveau et les jeunes, et je pense que d'avoir des jeunes qui viennent une fois à Saint-Dizier dans l'année, c'est super. Saint-Dizier est également une vitrine pour les judokas.
le judo club de Marne-Aval a organisé son 41e tournoi international. C'est un tournoi de bon niveau national qui permet aux judokas de s'évaluer, de se tester, de voir leur niveau actuel, parce qu'il y a des championnats importants pour notamment les seniors qui arrivent d'ici 15 jours pour se sélectionner au championnat de France première division. Durant tout le week-end, de nombreux sportifs venus de France, Belgique, Luxembourg ou encore Grande-Bretagne s'affronteront sur les tatamis. Et regardez notre image du jour. La gare SNCF de Saint-Dizier connaît actuellement des perturbations liées à des travaux. La SNCF indique que ces travaux d'aménagement permettront au plus grand nombre une meilleure accessibilité au quai. Fin de citation. Les travaux nécessitent l'arrêt total de la circulation des trains de la ligne Reims-Châlons-en-Champagne-Dijon et de la ligne Paris-Est-Saint-Dizier au cours de 5 week-ends, dont ce week-end. Vous pouvez retrouver un article complet à ce sujet sur notre application mobile et notre site internet. Les journées d'histoire régionale se déroulent tout ce week-end dans le monument historique phare de Joinville, le château du Grand Jardin. Cette année, ces journées ont retenu le thème de l'enfance. Elles sont organisées par le comité d'histoire régionale, un service de la région Grand Est. Retour en images avec Manon de Fontis. Pour la première fois, la ville de Joinville accueille les journées d'histoire régionale sur le thème de l'enfance. Conférences, visites guidées ou encore ateliers, de nombreuses animations rythment cet événement. C'est l'occasion pour les associations de se rencontrer, d'échanger et puis surtout de montrer au grand public ce qui se passe en la matière. Valoriser le patrimoine bâti ou le patrimoine immatériel ou les savoir-faire. Plus de 50 exposants venus de tout le Grand Est font découvrir l'histoire aux petits comme aux plus grands. Par Saint-Michel et par Saint-Georges, qui sont nos deux plus grands chevaliers, je te refais encore une fois écuyer. Donc c'est des enfants qui font 7 épreuves. Donc tout ce qui est la quintaine, tout ce qui est lancé de fer à cheval, tir à l'arbalète, combat de chevalier. Et ensuite, quand ils ont fait toutes les épreuves, ils sont adoubés écuyers. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'école des écuyers. Et puis après, ça permet aux parents de découvrir aussi le Moyen-Âge à travers cette activité. Cet événement est également l'occasion de présenter un jeu conçu par les élèves du collège Joseph Cressot de Joinville, le Cressot Poly. Alors le but de ce jeu, on a au centre la maquette qui reconstitue l'ancien château d'en haut de Joinville. Et donc avec les élèves de 5e, on a voulu faire un jeu de société qui ressemble au Monopoly évidemment, vu le nom, et où les joueurs en fait vont devoir répondre à tout un tas de questions qui sont en lien avec des éléments d'architecture du château. Par exemple, il va y avoir une question sur comment s'appelle la salle où on exerçait un sport qui ressemblait au tennis, d'accord ? Donc ils devront répondre le jeu de paume. Et une fois qu'ils rassemblent les différents éléments d'architecture du château, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils répondent aux questions pour les rassembler, eh bien ils peuvent construire le château de la maquette au fur et à mesure. Pour tous les amateurs d'histoire, la 17e édition des Journées d'histoire régionale se poursuivra jusqu'au dimanche 16 avril. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information, ce sera lundi à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous.